Je suis Saint-Fort Désir. Je suis le directeur général du CESOC. Je suis la personne qui prend toute la gloire du travail que font mes collègues et leur rejette tout le blâme quand ça ne marche pas. Moi, je suis un Africain qui est né dans les îles, donc d'habitude, les gens me considèrent comme haïtien, mais moi je dis que Haïti, c'est un lieu de naissance. Mon origine, c'est l'Afrique. Je suis un ingénieur civil de formation et aussi un comptable. Et j'ai fait une maîtrise en administration à l'Université d'Ottawa. J'ai immigré au Canada en 1990. Mon épouse ne pouvait plus supporter le désordre en Haïti, donc j'ai dû laisser mon emploi pour accompagner la famille au Canada. C'est là où j'ai connu le CESOC qui est né en 1993 de l'idée d'un rêveur qui s'appelle Pierre Dadjo. Avec quelques amis, ils ont créé le CESOC. En 2012, Pierre a décidé de faire autre chose, donc il a abandonné et j'ai pris la direction du CESOC. À l'époque, le CESOC portait le nom de Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton, parce qu'au départ, l'idée de base de la création du CESOC, c'était de pouvoir donner aux immigrants francophones du pouvoir économique. En novembre dernier, pour fêter les 30 ans du CESOC, nous avons décidé de changer le nom, puisque la région ne s'appelle plus Ottawa-Carleton, donc ce n'est plus de mise, étant donné que nous sommes beaucoup plus dans de l'établissement. Nous avons changé le nom pour Centre d'établissement de soutien et d'orientation socio-communautaire. Nous avons gardé le sigle CESOC, qui est très cher à la communauté. Dans le temps, le CESOC a évolué. Le CESOC, à partir de 2002, a commencé à donner du support aux immigrants francophones pour les aider dans leur établissement dans la capitale nationale. Donc, on est aujourd'hui plus un organisme d'établissement qu'un organisme qui promeut l'aspect économique de la vie. Le CESOC a vu une augmentation dans la demande des services d'établissement. Et quand je parle de services d'établissement, ce n'est pas seulement le service tel quel d'établissement, de rencontre avec un agent d'établissement. J'inclus aussi les services d'employabilité, les services de connexion communautaire, les services d'entrepreneuriat aussi. Donc, c'est vraiment tout ce conglomérat des services qui peuvent répondre de façon efficace à tout nouvel arrivant francophone. Nous avons également créé très récemment un programme d'entrepreneuriat pour permettre aux gens qui ne peuvent pas trouver du travail de pouvoir créer leur propre emploi s'ils ont la capacité de le faire. Cassia est spécialisé en accompagnement entrepreneurial. C'est un incubateur d'entreprises où nous travaillons essentiellement avec les entreprises en démarrage et post-démarrage pour les aider à créer leur réseau à travers un programme de mentorat. Bonjour Jolène, Georges veut te dire bonjour. Oui. Oui. Ah mais c'est sûr que tu me vois. Ah voilà. Oui. Elle te connaît très bien. Oui, bien sûr, on s'est rencontrés. Oui. Non, ça c'est notre madame des épices là qu'on a rencontrée le jour avec. Oui, je me souviens effectivement. Pour les aider également à développer leurs affaires, nous avons des coachs certifiés en affaires qui accompagnent ces entrepreneurs à trouver des contacts dans le milieu des affaires de l'Est de l'Ontario ou en dehors dans la province de l'Ontario. Et nous faisons beaucoup d'événementiels parce que vous savez que les entrepreneurs doivent sortir, ils doivent rencontrer du monde pour pouvoir connecter et créer leur réseau. Et l'un des programmes que Cassia organise aussi chaque année, c'est le salon du financement qui aide les entrepreneurs
créer des partenaires et accéder au financement dont ils ont besoin pour démarrer ou bien faire décoller leur entreprise. Malheureusement, force est de reconnaître que beaucoup de gens arrivent ici et ils sont dans leur communauté, soit avec leur église, soit avec la famille, et ils ne sont pas bien orientés. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, la meilleure chose à faire dès que tu arrives au Canada, c'est de prendre attache avec un organisme qui peut te donner les informations dont tu as besoin et t'aider dans ton parcours. C'est extrêmement important. Faire les affaires en tant que nouvel arrivant, c'est bien différent de quelqu'un qui a toute la culture en soi. Donc, on a des modules qui permettent aux nouveaux arrivants de comprendre la culture des affaires, d'accéder à un mentor, notamment canadien, dans le milieu des affaires qui peuvent leur permettre de créer un réseau et de se faire leur propre niche d'affaires. Un des défis que nous avons, c'est que des programmes sont souvent financés pour une certaine période. Et après, il n'y a plus de programme. Donc, c'est ça qui est le plus grand frein pour les gens qui arrivent. Mais moi, ma motivation, c'est de toujours trouver des moyens pour financer les programmes et aider les gens à pouvoir réussir. Mon père disait toujours qu'on est venu sur Terre pour servir et non pas être servi. Donc, toute ma motivation, c'est de m'assurer que ceux qui viennent après moi puissent réussir et réussir mieux que moi.